Le Carpocaps est présentement l'insecte ravageur numéro 1 des vergers au Québec et dans plusieurs autres régions du monde. L'adulte est un papillon de couleur grise et brune qui mesure 12 mm. Il s'active majoritairement au coucher du soleil. L'adulte est présent de la floraison jusqu'en septembre. Cet insecte hiberne au dernier stade larvaire dans un cocon logé sous l'écorce du tronc. Les larves se transforment en chrysalides et les adultes de première génération débutent leur émergence durant la floraison. Ceux de la deuxième génération sont observés principalement en août. Les adultes s'accouplent quelques jours après l'émergence. La ponte débute 2 jours plus tard et s'étale sur une période de 2 semaines. Chaque femelle pond une centaine d'œufs sur la face supérieure des feuilles et sur les fruits. Ces œufs vont éclore après 9 à 18 jours selon la température. Les jeunes larves sont blanches avec une tête noire, mais elles deviennent rosées au fur et à mesure qu'elles se développent. Elles atteignent une longueur de 13 à 19 mm au 5e stade. Ces larves se nourrissent de la chair du fruit, creusant des tunnels, souvent jusqu'au cœur, et produisent des amas d'excréments bruns rougeâtres à leur point d'entrée dans le fruit. Ces amas, visibles en juillet et août, sont parfois confondus avec ceux de l'hoplocampe, qui, eux, apparaissent en juin. De 2 à 3 traitements sont souvent nécessaires pour contrôler les dommages dus au Carpocaps. Le dépistage des adultes à l'aide de pièges à phéromones et l'observation régulière des chenilles et dégâts sur fruits ainsi que l'évaluation des dégâts à la récolte sont essentiels pour décider des besoins et du choix des traitements et du meilleur moment d'application. À la floraison, quand il n'y a pas d'antécédent de dégâts, installez un piège multifère 1 au centre du verger, à 1,5 m de hauteur et à l'intérieur des arbres. Lorsqu'il y a des antécédents de dégâts, installez au moins un piège par section de 12 hectares de verger ou de chaque secteur à risque. Faire le relevé et le comptage cumulatif de chaque piège 1 à 2 fois par semaine, et ce jusqu'à la période de retrait des pièges en septembre. Le seuil d'intervention pour la première génération, soit de la mi-mai à la mi-juillet, est de 10 captures par piège par semaine pour 2 semaines consécutives. Pour la deuxième génération, le seuil est de 15 à 20 captures par piège par semaine pour 2 semaines consécutives dans les vergers avec l'historique de dégâts. Dans les vergers sans historique de dégâts, le seuil est de 25 à 30 captures par piège par semaine pour 2 semaines consécutives. Il n'existe toutefois pas de consensus parfait pour les seuils d'intervention basés sur les captures d'adultes. On doit aussi considérer les dégâts sur fruits et l'historique des dommages. Dès la mi-juin, à une fréquence d'1 fois par semaine, observez 100 fruits par bloc à raison de 10 fruits par arbre. Prélevez ceux qui portent des marques de Carpocaps. Ouvrir et compter les fruits portant des excréments rougeâtres ou des galeries profondes ou superficielles. Vérifiez si les larves sont toujours présentes, leur stade de développement, vivantes ou non. Les seuils d'intervention varieront de 0,1 à 1 % selon vos objectifs personnels. Poursuivre l'inspection régulière des fruits, et ce jusqu'à la récolte. Il est toutefois déconseillé d'attendre des dégâts sur fruits avant d'intervenir. 1. En verger commercial avec un historique de dommages élevé, soit plus de 3 %, normalement 3 traitements sont nécessaires pour réprimer la première génération. Le premier traitement peut être un ovicide à appliquer avant la ponte, vers la mi-juin, ou sur les œufs vers la fin juin. Le deuxième traitement se fera environ 2 à 3 semaines plus tard avec un larvicide. Le dernier traitement pourra être appliqué entre 2 à 3 semaines plus tard avec un produit à large spectre, qui sera efficace sur les œufs
et les larves du Carpocaps, et également contre la mouche de la pomme qui est souvent présente à cette période. 2. L'historique de dommages est moins important. Un traitement est recommandé en fonction des captures d'adultes et du dépistage des dégâts. Prévoir un ovicide larvicide au début juillet. 3. Si le verger est sans historique de dommages, aucun traitement n'est nécessaire, sauf si les captures d'adultes dépassent le seuil ou que la présence de dégâts est détectée. On peut aussi lutter efficacement contre le Carpocaps en se basant sur la confusion sexuelle. Cette méthode consiste à saturer l'air de la phéromone sexuelle des femelles durant toute la saison. Les mâles, désorientés, n'arrivent plus à localiser les femelles et à s'accoupler et les populations chutent drastiquement. Cette méthode permet de diminuer, voire éliminer au fil des ans les traitements insecticides selon les résultats obtenus. Très important. Quel que soit le moyen de lutte utilisé contre le Carpocaps, coupez les pommiers abandonnés ainsi que les pommetiers et les cerisiers sauvages autour du verger afin de réduire les infestations. Pour plus d'informations sur l'identification, le dépistage et la lutte au Carpocaps, consultez la fiche 76 du guide de référence en production fruitière intégrée.